Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui les filles, j'ai décidé de vous faire une vidéo capillaire. Aujourd'hui, on va parler des poudres et des huiles indiennes. Et je voulais vous les présenter parce que ce sont des poudres et des huiles qui peuvent vraiment vous aider à promouvoir la pousse, à favoriser la pousse d'un cheveu sain, long, en bonne santé. Donc si vous êtes intéressés les filles, restez. Donc les filles, les poudres indiennes, qu'est-ce que c'est? Donc les huiles indiennes, vous pouvez vous dire voilà que ce sont des huiles qui viennent d'Inde, mais les poudres indiennes, qu'est-ce que c'est? En général, les poudres indiennes, les filles, ce sont des poudres, ce sont des fruits qu'on a séchés et broyés ou des feuilles qu'on a séchées et broyées pour obtenir une poudre. Vous en avez énormément des poudres indiennes. En ma possession, j'en ai 6. Donc je vais vous en montrer quelques-unes et après je vais vous donner un petit peu leurs propriétés. Donc là j'ai de la poudre de maca, j'ai ici de la poudre de brahmi, là j'ai de la poudre de neem, à côté de moi j'ai du shikakai, j'ai de l'amla, j'ai également du henné. Et en fait, pourquoi j'ai décidé d'introduire les poudres indiennes dans ma routine capillaire? Tout simplement parce que d'une, j'ai vu les cheveux des indiennes les filles et je peux juste dire waouh, s'il y a quelque chose que j'ai envie à ces femmes, c'est vraiment voilà leurs chevelures qui sont denses, qui sont toujours en bonne santé, qui sont brillantes, etc. Et ensuite, à force de recherche et grâce à vous également, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé des messages et à me dire voilà Doris, étant donné que tu cherches du volume, tu devrais essayer les poudres indiennes et tout ça, ça a aiguisé ma curiosité et j'ai décidé donc de tester. Pour qui sont les poudres indiennes les filles? Les poudres indiennes, pour toutes celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment des poudres qui sont pour tout le monde, pas que pour les indiens ou pour les personnes qui ont les cheveux lisses. Même si vous avez les cheveux très crépus, frisés, très frisés avec des boucles très serrées, vous pouvez utiliser les poudres indiennes et profiter des bienfaits de ces poudres. Pour moi les poudres indiennes c'est vraiment accessible à toutes. Le seul petit bémol avec les poudres indiennes, c'est qu'il y en a certaines qui foncent légèrement le cheveu. Donc si vous avez les cheveux très clairs, il y a certaines poudres indiennes qui ne seront pas très recommandées pour vous. Mais mis à part ça, vous pouvez vraiment toutes vous tourner. Un autre désavantage des poudres indiennes les filles, c'est que c'est vraiment pas cher. Donc une poudre indienne comme celle-ci par exemple, comme la poudre de brahmi que j'ai entre les mains, les filles ça coûte 1,50 €. Donc moi je l'ai acheté Passage Brady à Paris, métro Château d'Eau. Vous les trouvez les poudres indiennes en général dans les épiceries indiennes. Il y a plein d'épiceries indiennes à Gare du Nord pour toutes celles qui habitent à Paris. Pour toutes celles qui n'habitent pas à Paris, vous pouvez quand même vous procurer des poudres indiennes via le site de Aromazone qui ont des poudres indiennes de très bonne qualité. Pour toutes les autres, je crois qu'il y a des sites internet qui font des ventes de poudres indiennes à travers le globe. Donc vraiment c'est quelque chose de très accessible et de pas du tout cher. Ça coûte en gros, grosso modo, entre 1,50 € et 3 €. Pour les huiles indiennes, c'est le même topo les filles, ça s'achète en magasin indien en règle générale et ça coûte pas très cher, entre 3 et 5 € pour les plus chers. Vous avez des huiles indiennes et vous pouvez vraiment profiter de toutes les propriétés de ces huiles. Ensuite mes perles, comment utiliser les poudres indiennes? Donc pour les huiles, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous savez que vous pouvez les utiliser pour sceller votre hydratation, en pré-poux, c'est-à-dire en soin avant shampoing, en faisant des bains d'huile. Vous pouvez les utiliser également dans vos soins, mais je pense que la question se pose plus pour les poudres indiennes, à savoir comment les utiliser. Donc là aussi les filles, en fait c'est très simple. Ce sont des poudres que vous mélangez en fait avec un petit peu d'eau tiède dans des récipients de préférence en plastique ou en verre. On évite de le faire pour éviter toute interaction et que vous mélangez, comme je vous le disais, avec un petit peu d'eau tiède. Vous obtenez une pâte à laquelle vous pouvez rajouter également des huiles végétales et vous appliquez le tout sur votre chevelure. Vous pouvez les utiliser en pré-poux, c'est-à-dire en soin avant shampoing. Il y a certaines poudres indiennes comme par exemple la poudre de shikakai qui est là les filles et qui peut s'utiliser en shampoing également, je vous en parle après. Vous pouvez également les utiliser en soin profond. Donc voilà, les poudres indiennes c'est vraiment très versatile. Si vous n'avez pas le courage par exemple d'utiliser la poudre toute seule, vous pouvez en rajouter quelques cuillères à l'intérieur de votre soin profond habituel. Par exemple, vous pouvez prendre tout simplement le replenishing conditionneur d'ORS si vous avez l'habitude de l'utiliser et rajouter 2-3 cuillères de poudre d'amla ou de poudre d'amli, de poudre de brahmi pardon, et profiter vraiment de tous les bienfaits. Donc maintenant les filles passent à la présentation de mes petites poudres et de mes huiles indiennes. Je crois qu'on va commencer par les huiles, comme ça après j'aurai tout le temps de vous présenter les poudres. Les huiles, je n'en ai que deux. La première c'est celle-ci. Donc la première c'est celle-ci, elle est toute nouvelle et toute récente dans ma routine capillaire. C'est de l'huile de moutarde les filles. Donc j'en ai
énormément entendu parler sur les forums. Quand je faisais mes recherches pour ma nouvelle routine capillaire, j'ai entendu dire que cette huile avait des propriétés volumatrices vraiment tip top. Donc voilà pourquoi je l'ai incorporée dans ma routine capillaire. Elle a également la propriété de stimuler la pousse. C'est une huile qui est un petit peu piquante. Quand vous la chauffez et vous l'appliquez sur votre cuir chevelu, ça fait un petit peu comme l'huile de menthe poivrée. Voilà, ça a un petit côté piquant. En fait, ça stimule l'afflux de sang au niveau du cuir chevelu et donc ça stimule la pousse. Je vous en redirai des nouvelles dans quelques semaines après l'avoir utilisé pendant quelques mois. Voilà pour les propriétés générales de l'huile. Ensuite les filles, deuxième huile ayurvédique indienne entre guillemets que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Je vous en ai déjà énormément parlé. C'est l'huile de coco de chez Vatika. Donc c'est une huile de coco qui est enrichie en citron, en nîmes, en amla, en henné. Il y a également du lait à l'intérieur. C'est une huile de coco que j'aime énormément. C'est une huile de coco qui a la propriété, comme toute huile de coco, d'assouplir le cheveu. Moi c'est une huile que j'utilise énormément en bain d'huile, essentiellement d'ailleurs. Ça assouplit vraiment le cheveu. L'huile de coco, c'est l'huile la plus pénétrante, donc ça va vraiment nourrir le cheveu en profondeur. C'est une huile également qui est réputée pour stimuler la pousse. Donc voilà pour les propriétés de l'huile de Vatika. Je vous la recommande mille et une fois. Si vous ne l'avez jamais testée les filles, essayez-la et vous m'en direz. Donc voilà les filles pour les deux huiles indienne entre guillemets que j'ai en ma possession en ce moment et que j'utilise en ce moment. On va maintenant passer aux poudres. J'en ai un peu plus et la première des poudres que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement du henné neutre, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas que le henné est une poudre ayurvédique. Oui les filles, le henné est une poudre ayurvédique qui a pour propriété de gainer le cheveu, donne vraiment un cheveu, ça crée comme une petite coque tout autour du cheveu et ça lui donne beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'ampleur. C'est un soin qui fortifie également beaucoup le cheveu. C'est un soin qui peut vous aider à avoir de légers reflets si vous utilisez un henné coloré. Donc voilà pour les propriétés générales du henné. C'est un soin également qui est assainissant. Ça va vous aider à lutter contre les pellicules si vous en avez. Je vous le recommande. Celui-ci c'est un henné de chez Aromazone. Donc voilà la preuve que je ne vous ai pas menti. On peut trouver des poudres indiennes chez Aromazone. Donc autre poudre indienne les filles que je vous ai déjà présenté, je vous avais présenté je crois dans ma vidéo Henné Gloss, que j'essaierai de vous mettre en lien si vous ne l'avez pas vu en haut ou en bas. C'est la poudre d'Amla les filles. Donc je pense que vous devez être nombreuses à connaître l'huile d'Amla parce qu'elle est très connue et très réputée, et là c'est son équivalent en poudre. Pour toutes celles qui ne connaissent pas l'Amla, c'est une groseille indienne qui a pas mal de vertus pour le cheveu. Elle fortifie vraiment beaucoup les racines. C'est une poudre qui va vous aider à retarder la chute du cheveu. C'est une poudre également qui va vous aider à densifier vos cheveux, à avoir beaucoup plus de volume. C'est une poudre qui aide également à promouvoir la pousse. Donc voilà pour la poudre d'Amla et ses vertus. Autre vertu de l'Amla que je n'ai pas citée, c'est une poudre qui peut vous aider en fait à retarder l'apparition des cheveux blancs, car c'est une poudre qui a tendance à foncer le cheveu. Donc comme je vous disais, voilà, la poudre d'Amla ça fait partie de ces poudres qui ont tendance à foncer le cheveu. Pour certaines d'entre vous ça va être une très bonne nouvelle, parce que je sais qu'il y a certaines qui n'aiment pas forcément avoir des reflets dans leurs cheveux, mais pour toutes celles qui ont les cheveux clairs, je ne vous recommande pas la poudre d'Amla. Je vous conseille tout simplement de vous trouver. Troisième poudre que j'ai en ma possession et que je vous présente tout de suite, c'est la poudre de Shikakai les filles. Donc ça c'est une poudre pour moi juste une trop bonne découverte. C'est une poudre qui a des vertus lavantes les filles. C'est une poudre que vous pouvez utiliser en shampoing en la mélangeant avec beaucoup d'eau pour obtenir une pâte assez liquide que vous appliquez sur votre cuir chevelu et sur vos longueurs. Ça lave du tonnerre les filles, en toute douceur. Ça démêle juste waouh. Pour un produit naturel, je pensais pas que dans la nature il pouvait y avoir des choses aussi démêlantes. Donc ça démêle just wow, ça vous laisse les cheveux doux, ça vous laisse les cheveux brillants. Je vous la recommande, je vous recommande de tester cette poudre. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser en shampoing naturel ou la combiner avec une autre poudre. Toutes les poudres que je vous présente peuvent être combinées ensemble pour obtenir voilà une poudre, une maxi poudre entre guillemets, avec toutes les vertus de chacune. C'est une poudre qui va également aider à
au volume des cheveux, qui va densifier le cheveu, qui va promouvoir la pousse comme toutes les autres d'ailleurs. Donc voilà pour la poudre les filles maintenant. Donc c'est un plus petit format, le petit format comme ça coûte 1 € là où je les ai achetés. C'est de la poudre de maca. Donc la poudre de maca les filles, c'est une poudre qui promouvoit vraiment beaucoup la pousse. C'est une poudre qui est reconnue pour aider à lutter contre l'alopécie. C'est pour ça que les Indiennes l'utilisent. Donc si vous avez des petits problèmes au niveau de la devanture ou à l'intérieur, que vous avez des problèmes de chute sévère, ça peut beaucoup vous aider. C'est une poudre les filles que j'utilise moi en mélange avec en général de la poudre d'Amla et c'est vraiment pour regarnir tout mon devant en fait, pour que mes baby hairs repoussent et je vois déjà le résultat. Mes baby hairs ont déjà commencé à repousser, ils avaient disparu et là ils sont de retour et je pense que la poudre de maca n'y est pas pour rien. C'est une poudre également qui est assainissante les filles, qui va vous aider à lutter contre les démangeaisons du cuir chevelu et contre les pellicules. Avant-dernière poudre les filles que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. Donc ça c'est de la poudre de Nîmes les filles. Donc la poudre de Nîmes c'est une poudre qui a des propriétés également assainissantes. Donc ça c'est une poudre qui va vous permettre les filles de réguler les excès de sébum au niveau du cuir chevelu. Si vous souffrez par exemple d'un excès de sébum, ça va vous permettre de lutter contre les pellicules si vous en avez. C'est un anti-poux naturel qui fonctionne très très bien. C'est une poudre les filles qui va également détoxifier excusez-moi votre cuir chevelu. Donc si vous avez entre guillemets des petits problèmes du cuir chevelu, c'est une poudre qui est faite pour vous. Et la dernière poudre que je voulais vous montrer les filles, c'est celle-ci. Ça c'est de la poudre de Brami. Donc la poudre de Brami, ça a à peu près les mêmes vertus que la poudre d'Amla. C'est une poudre qui est gainante, volumatrice, qui est fortifiante. Autre vertu, excusez-moi j'ai des notes. Donc autre vertu, c'est une poudre qui va aider à la croissance et à la brillance du cheveu. Donc comme je vous le disais, elle a à peu près les mêmes vertus que la poudre d'Amla. Toutes les poudres que je vous ai présentées les filles peuvent se combiner entre elles, être utilisées seules ou avec d'autres poudres, avec de l'huile, avec des après-shampoings, etc. Donc c'est vraiment selon votre imagination et selon ce dont vous avez envie pour vos cheveux. Je vais lancer sur la chaîne un challenge ayurvédique. Ça va être très sûrement la vidéo qui va suivre celle-ci. Et pour toutes celles qui veulent m'accompagner dans ce challenge, voilà, on va vraiment se lancer dans l'ayurvédie et essayer de promouvoir la pousse de nos cheveux et de cheveux sains avec des produits naturels. C'est une vidéo qui vous sera instructive, utile, qui va pouvoir vous aider dans la consolidation de votre routine capillaire. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été claire sur certaines poudres ou sur certaines choses, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo comme d'habitude, ou sur Facebook, sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Facebook ou sur Instagram, je vous attends. Les pages c'est Amazing Goddess Beauty comme la chaîne. Je vous fais tout plein de gros bisous les filles, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.